En 1985, le 1er juillet, ce lundi matin, vers 7 heures, je suis allé comme je le faisais toujours à l'époque. Maintenant, je viens au bureau avant d'aller au studio de télévision pour passer du temps avec le Seigneur. Je fais cela chaque matin, puis je montais dans ma voiture et conduisais. Il y a une voie ferrée à environ un demi-mile de notre maison et j'y allais. C'était un lieu de prophétie et je m'y garais et lisais ma Bible, puis marchais le long de cette voie en priant, cherchant le Seigneur. C'est ce que je faisais chaque matin. Et ce matin-là, le 1er juillet 1985, ce lundi matin vers 7 heures, alors que j'étudiais la parole de Dieu pendant un certain temps, puis sortais, marchais sur la voie, tout à coup, tout autour de moi, autant que je pouvais voir, il y avait des champs de coton. J'ai grandi dans le nord-est de la Louisiane et je sais ce qu'est le coton. J'ai coupé du coton, j'ai ramassé du coton, donc je sais ce que c'est. Et tandis que je voyais ces champs de coton s'étendre à l'horizon dans toutes les directions, chaque tige était lourdement chargée. Il n'y avait pas une feuille verte sur une tige car tout était recouvert de coton. Et cela signifie une récolte exceptionnelle. Une récolte exceptionnelle. Et moi, je l'ai vu dans toutes les directions et je me suis demandé quand la vision s'est terminée, car c'était une vision. Je me suis demandé, parce que les prédicateurs utilisent normalement un champ de blé pour décrire la récolte. Mais c'était des champs de coton. Mais ensuite, j'ai lu, je me suis souvenu du mot que Jean a écrit, « Les champs sont blancs pour la moisson et les ouvriers sont peu nombreux. » Pensez à cela. Les champs sont blancs pour la moisson. Et j'ai regardé dans toutes les directions, nord, sud, est et ouest. Aussi loin que je pouvais voir au-delà de l'horizon, il n'y avait rien d'autre que des champs de coton. J'ai vu au loin un couple de cueilleuses mécaniques et puis j'ai vu à ma gauche, qui était l'Est, la tempête la plus épouvantable qui se préparait. Les nuages étaient plus noirs que tout ce que j'avais jamais vu dans ma vie. Les éclairs déchiraient le ciel et je savais que si cette récolte n'était pas recueillie, elle allait être détruite. Cette tempête à laquelle je repense maintenant et je sais que c'était la grande tribulation qui vient sur ce monde. Elle détruira si elle n'est pas rassemblée. Et puis, pour la première fois, le Seigneur m'a parlé dans cette vision et il m'a dit, j'ai appelé d'autres pour les localités du monde entier. Mais j'ai appelé ce ministère seul pour l'intégralité du monde. Je ne le dirai plus. Je ne le dirai pas pendant longtemps parce que je pensais que cela semble égoïste. Mais j'ai senti que le Seigneur m'a dit, oui, dis-le. Il a dit, j'ai appelé des ministères particuliers pour des localités dans certaines parties du monde. Mais j'ai appelé ce ministère seul pour l'intégralité de la planète. Maintenant, en un sens, chaque croyant est appelé pour l'intégralité du monde. Mais Dieu a appelé ce ministère à ouvrir la voie, pour montrer la voie. Les milliers et milliers d'entre vous qui soutiennent ce travail. Dieu ne vous a pas appelé à servir dans la capacité de direction. Il vous a appelé à faire ce que vous faites. N'en minimise pas l'importance. Ne le sous-estime pas.
C'est extrêmement important. Mais il a dit, j'ai appelé ce ministère pour l'ensemble du monde. Il a dit, ne me déçois pas, car il n'y a personne d'autre pour te remplacer.